Mesdames et messieurs, le Congo vient de montrer sa férocité, sa détermination et son muscle au niveau de Goma. Oui, ça crie grave sur les terreaux du M23 et rwandais. Alors, chères dames, chers messieurs, les troupes congolaises viennent d'enregistrer un énorme succès, un succès inédit. Et cela montre et ça prouve à suffisance qu'ils ont la volonté. Ces vaillants soldats ont la volonté parce que ce qu'ils viennent de faire, les succès qu'ils viennent d'enregistrer, je ne suis pas au Congo, je ne connais pas les villages congolais, mais selon les informations, les Congolais vont nous dire si c'est faux ou c'est vrai. Alors, selon ce qu'on nous dit, il y a environ 6 ou 7 localités au niveau de Goma qui viennent d'être récupérées totalement sous contrôle des forces armées congolaises. Oui, alors le contrôle est en train d'avancer en fait petit à petit. Mais c'est incroyable. Nous comprenons donc maintenant pourquoi les Occidentaux ne veulent pas à ce que les Congolais doivent collaborer avec les alliés de l'extérieur. Nous comprenons pourquoi ils sont en train de conditionner Tshisekedi, Monsieur Tshisekedi, de ne pas collaborer avec les grandes puissances étrangères. Évidemment parce que l'Africain a le charisme, l'Africain est puissant, l'Africain est fort. Et plus l'expertise, plus la détermination des alliés et l'aide en fait des alliés, ça va ajouter une autre force croissante aux forces armées congolaises. Et c'est ce que les Occidentaux craignent. On peut voir du côté de l'AES, on peut voir dans les années antérieures, lors de la bataille de la France, ce sont nos grands-parents sénégalais, maliens, africains, qui sont partis soutenir la France. Vous comprenez donc que si l'Afrique se lève, l'Afrique aura des meilleures grandes puissances militaires au monde, incontestables. C'est ce que le Congo vient de nous prouver. Regardez ce qu'il vient de faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous sommes dans une lutte de communication. Les médias otaniennes ne relaient pas les succès des troupes congolaises. C'est à nous de les faire survivre sur toutes les plateformes. C'est à nous de partager pour qu'ils puissent comprendre que désormais, les panafricains ont la chose en main. Nous allons publier les succès du Congo. Oui, c'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas à ce que le monde comprenne. Mais ils vont le comprendre de gré ou de force. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différentes plateformes, abonnez-vous, n'attendez pas. Abonnez-vous. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Rassurez-vous de mettre des j'aime. C'est très important. Parce qu'ils sont là à nous guetter, à guetter nos pages. Est-ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Vous comprenez? Pendant qu'ils cachent, nous allons dévoiler les succès du Congo et ici, sur notre plateforme. Chers dames, chers messieurs, continuez de laisser vos avis en commentaire. Je vous lis, je réponds à certains d'autres, même comme je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je réponds. Vous comprenez? Alors, selon ce qu'on nous dit, les forces armées congolaises et les Wazalendo et les Wazalendo ont repris le contrôle des agglomérations de Sanzi. Les Congolais, là, vous pouvez nous écrire, hein, si c'est réellement ça. Donc, la localité de Sanzi, la localité de Muganzo, la localité de Muruija, la localité de Kinyezire, en chefferie de Bukavu, territoire de Kalehe, après de violents combats contre les terreaux rwandais et du M23 et leurs alliés. Vous voyez les succès que l'armée congolaise a pris face à ces gens. Malgré que on ne veut pas les soutenir, ça montre la volonté, ça montre la capacité, ça montre la détermination, ça montre que les soldats congolais sont puissants et forts. Et combien de fois, pire encore, s'ils ont du soutien des alliés de l'extérieur, ils seront très féroces. Vous comprenez? Et cher peuple congolais, j'ai constaté un truc. Arrêtez les divisions ethniques. Arrêtez. Lorsque le pays est en guerre, arrêtez, mettez les divisions ethniques de côté. Réunissez-vous, formez un bloc. Pourquoi? Parce que si le Congo s'effondre, s'il est attaqué, évidemment, l'adversaire ne va pas voir toi tu es de quelle ethnie, toi tu es de quelle ethnie. Non.
Vous tous, vous êtes Congolais, vous allez tous aller au repos éternel. Arrêtez les divisions ethniques. Ça fait quelque chose dans cette affaire. Et c'est ce que les Otaniens veulent, diviser pour mieux régner. Arrêtez. Arrêtez, cher peuple congolais. Formez-vous un bloc. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? C'est très important et c'est très intéressant. L'armée congolaise a repoussé, jeudi 30 janvier, une attaque des terreaux M23 soutenue par le Rwanda en territoire de Kalehe, au sud de Kivu. Selon les informations, des violents combats se sont déroulés à au moins une dizaine de kilomètres de Nyabiwe centre, les Congolais là. Donnez vos localisations, donnez vos positions en commentaire. Alors, ce qu'on nous dit, lors d'un point de presse tenu le même jeudi à Bukavu, le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Pacifique Masunzu a appelé la population sud Kivu à collaborer avec l'armée et lui faire confiance. Bravo mon général, ou c'est le colonel ou c'est le général, bravo, bravo vraiment. Alors pourquoi le peuple doit collaborer avec les forces armées? Évidemment, c'est pour faciliter la tâche, c'est pour faciliter le travail aux forces armées congolaises, pour savoir la position de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi s'est encore rapproché? Est-ce que l'ennemi est parti? Est-ce que les ennemis sont là? Est-ce qu'ils rôdent? Parfois ils rôdent en civil. Ah oui, ils font semblant mais ils rôdent en civil. Lorsque vous avez les informations, dirigez-vous vers les autorités. Donnez des informations. Ça permet à l'autorité d'envoyer au repos éternel ces terreaux. Ah oui, sachez-le, tous ces terreaux, même s'ils vous font du bien, même s'ils vous font du mal, ce n'est pas pour vos intérêts, c'est pour leur intérêt et leur grand maître. Vous comprenez? Je félicite ces succès. Ils ont dit, M. Tshisekedi a dit avec son gouvernement, son administration, qu'ils vont faire tout pour mettre sur pied une contre-offensive. Évidemment, bel et bien, la contre-offensive est en train d'avoir lieu. C'est en train de bouger. Malgré que ça ne peut pas bouger directement, une fois pour toutes, mais ça bouge quand même. C'est le plus important. Ça bouge quand même. Alors, si le Congo a des alliés qui viennent en aide, évidemment, cette situation va finir. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Préparer une contre-offensive, ce n'est pas facile. Il faut préparer en armes, en munitions, en hommes. Bon, si les munitions des forces armées congolaises s'épuisent, ils vont prendre où? C'est pourquoi l'Occident ne veut pas que le Congo doit collaborer avec l'extérieur. Parce que l'extérieur va ravitailler le Congo. Et eux, occidentaux, européens, français, ils vont en fait bloquer le ravitaillement au Congo pour leur créer un impact. Vous comprenez? Donc, peuple congolais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais déjà, il faut féliciter. Il faut encourager vos forces armées. Vous comprenez? Parce qu'ils sont là pour vous, en fait. Ne confondez pas vos forces armées et le président de la République. C'est deux mondes à part. Le militaire a pour but de protéger les citoyens et les biens de son pays, de protéger le territoire national du Congo. Mais par contre, peut-être le président de la République peut être corrompu, il peut être conditionné, il peut ne pas peut-être prendre certaines décisions. Mais le ministre de la Défense aussi et son état-major doivent faire du boulot. Vous comprenez? Parce que si le peuple se lève un jour, je continue de le dire, c'est eux tous, ils seront confondus. Alors, en tout état de cause, après le discours de M. Tshisekedi, on observe quand même, avec ces résultats que j'ai reçus, on observe quand même les choses qui bougent. Je ne suis pas au Congo, peut-être il y a des gens qui viendront avec des commentaires bidons pour dire du n'importe quoi. Les localités des villages, moi je ne connais pas les localités des villages, je ne suis pas là-bas. Il faut comprendre, lorsque certaines personnes mettent des commentaires, vous nous combattez. Au lieu de combattre les vrais gens qui bloquent les informations, qui bloquent les succès des forces armées congolaises. Hein? Pourquoi vous faites ça, Africains? Et vous voulez sortir dans cette situation? Pourquoi vous faites ça? Partagez la vidéo au maximum. Ils vont comprendre que désormais, tous les succès du Congo, tout ce que les forces armées congolaises ont fait de bon, nous allons les publier parce qu'ils cachent cela aux yeux du monde. Oui, parce que c'est un handicap pour eux, parce que c'est en fait, ce n'est pas en leur faveur, c'est en leur défaveur. Et c'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Partagez massivement.
cher peuple congolais, je pense que cette émission, ça me plaît tellement parce que je suis très très heureux d'entendre des succès du Congo. Je suis très heureux de voir les jeunes frères congolais qui sont en train de mettre des succès. Et qui dit envoyer, qui dit reconquête du territoire, dit envoyer l'adversaire au repos éternel. Lorsqu'on prend une localité, avant de prendre cette localité, il faut envoyer ce dernier qui était là, le rebelle là, il faut l'envoyer au repos éternel. Ce n'est pas le hasard. Donc, il y a eu des repos éternels. Mais j'attends le rapport des repos éternels. Je sais que mes sergents et autres que j'ai là-bas, mes soldats que j'ai là-bas, ils vont me donner tout le rapport. Vous comprenez? Voilà. Donc, en tout état de cause, restez concentrés. N'ayez pas de doute. Ne perdez pas espoir, cher peuple congolais. Nous avons vu des situations plus difficiles que ça dans le monde. Mais toute chose commence toujours par un début et ça a une fin. C'est ce qu'il faut retenir. Levez-vous comme un seul homme. L'ennemi ne pourra pas. Il ne pourra pas. Chers dames, chers messieurs. Alors, c'est ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Continuez de vous abonner massivement pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Et surtout, donnez-moi vos localités. Si vos localités se trouvent dans ce que j'ai cité là, présentez-vous. Donnez-moi vos positions. Là, nous allons échanger et réellement savoir si est-ce que c'est que la communication que les forces armées congolaises ont relayée, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, j'aimerais bien savoir parce que nous recevons des informations et nous sommes obligés de les divulguer pour que le monde entier soit témoin parce que les médias otaniens ne veulent pas le faire. Vous comprenez? Partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.